Le drama commence avec Jaemin, un garçon qui, malgré tous ses efforts et les meilleurs instituts privés, n'arrivait pas à progresser. En fait, il semblait comprendre de moins en moins. Mais un jour, il entend des camarades dire que les génies étudient à l'école technique de Yuzhong. Motivé par cela, il décide de s'y inscrire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce temple du savoir était en réalité un champ de bataille scolaire, où les bagarres comptaient plus que les livres. Malgré tout, il s'accroche à son plan, former un groupe d'études. Comme il ne pouvait pas le faire seul, il cherche quelqu'un qui veuille vraiment apprendre. Son objectif, c'est Seiyun, bien qu'au même moment une bagarre éclate où le perdant descend dans le classement des combats. Oui, cette école a un classement de bagarre. Et Seiyun finit par perdre, cédant sa 117e place. Au milieu du chaos, la professeure remplaçante, Mademoiselle Li, fait son apparition, mais personne ne semble s'en soucier. Personne ne respecte sa présence. Ce qui est curieux, c'est qu'elle avait été la tutrice privée de Jaemin, et quand il le lui rappelle avec enthousiasme, il lui parle de son projet de former un groupe d'études. Jaemin commence à suivre Seiyun pendant plusieurs jours jusqu'à ce que celui-ci accepte d'étudier avec lui, juste pour qu'il le laisse tranquille. Lors de leur première séance, se comprend enfin comment fonctionnent les fractions. Il l'avait choisi parce que, malgré la dureté de l'environnement, Seiyun a toujours l'uniforme propre, la main marquée à force d'écrire et un regard qui montre un véritable amour pour les études. Cependant, il le prévient qu'il est impossible de créer un groupe d'études à cause de Pianul, le numéro 1 du classement des bagarres et le créateur de l'application que tout le monde utilise pour se lancer des défis. L'ambiance est si hostile que même dans les toilettes, Seiyun est menacé par Yunwo, qui lui réclame de l'argent qu'il n'a pas. Jaemin, sans réfléchir, intervient déguisé avec un masque de soudeur et un extincteur pour le sauver. Mais Seiyun ne le remercie pas. Au contraire, il lui dit qu'il n'a fait qu'empirer les choses. Maintenant, on le cherchera encore plus et on lui demandera encore plus d'argent. Plus tard, Seiyun croise à nouveau Yunwo, mais cette fois Jaemin intervient encore et montre qu'il est bien plus fort qu'il en a l'air. Bien qu'il le sauve encore, Seiyun ne lui fait toujours pas totalement confiance, pensant que Jaemin ne l'utilise que pour son propre intérêt. Et comme si cela ne suffisait pas, à la maison, la situation n'est pas meilleure pour Seiyun, car son père le maltraite parce qu'il ne ramène pas d'argent, lui disant qu'étudier est une perte de temps. Pendant ce temps, Jaemin, inspiré par une histoire de dépassement de soi qu'il a entendue, reste déterminé à créer son groupe d'études. Mademoiselle Li, qui avait retiré les tonneaux remplis de mégots dans l'école, les retrouve de nouveau le lendemain. Cette fois, il faut vite les cacher car l'inspecteur scolaire arrive. Pendant ce nettoyage, Mademoiselle Li fait la connaissance de Park Gong-yop, qui lui suggère de quitter l'école avant que les choses ne dégénèrent. Plus tard, lorsque Jaemin retrouve le cahier que Seiyun lui avait laissé en guise d'aide, Yunwo surgit et l'attaque avec une chaise, le soupçonnant d'être le mystérieux justicier masqué. En pleine bagarre, Jaemin tente de récupérer le cahier, mais il prend feu. C'en est trop. Mais quelque chose change. Cette fois, Jaemin se défend sérieusement, esquive tous les coups et répond avec un coup de pied spectaculaire qui prouve à Seiyun que ses intentions étaient sincères. Reconnaissant, Seiyun décide alors de rejoindre officiellement le groupe d'études. Peu de temps après, Mademoiselle Li et l'inspecteur arrivent et voient ce qui s'est passé. Grâce à l'intervention de l'enseignante, Jaemin n'est pas expulsée, car l'inspecteur la reconnaît comme la mieux notée de l'histoire à l'examen pour devenir enseignante. De plus, l'idée du groupe d'études lui semble une bonne manière de commencer à changer l'image de cette école chaotique. Le lendemain, on découvre que la force de Jaemin n'est pas due au hasard. Il se lève à 5 heures du matin pour s'entraîner avant même que sa mère ne se réveille. Mais le groupe n'est pas encore officiel. Ils ont besoin de 5 membres et n'en ont que 2. Alors Jaemin commence à distribuer des annonces pour recruter d'autres personnes. Cela dit, il précise qu'il acceptera dans l'ordre d'arrivée, car s'il s'agissait de notes, il ne serait même pas qualifié lui-même. Personne n'ose se présenter, jusqu'à ce que le numéro 3 du classement entende des rumeurs selon lesquelles Jaemin aurait battu Yunwo et décide d'en avoir le cœur net. Il l'attaque, mais Jaemin l'esquive sans s'en rendre compte. Finalement, il le met KO sans le vouloir, ce qui fait que des versions exagérées de l'affrontement circulent, comme quoi il l'aurait envoyé à l'hôpital avec un livre. Cela pousse les autres élèves à l'éviter encore plus, croyant qu'il ne se contentera pas de les frapper, mais qu'il les forcera aussi à étudier. Pendant ce temps, Mademoiselle Li va chez Yunwo sans succès et remarque que ses 2 meilleurs élèves sont démotivés. Pour les encourager, elle les emmène dans une bibliothèque, où elle découvre que Jaemin possède tous les livres de soutien possibles. Il n'achète que des crayons, comme si cela pouvait vraiment l'aider à mieux étudier. Ce même jour, la professeure essaie de le contacter pour lui rendre un livre qu'elle a pris par erreur, mais elle n'y parvient pas. Dans son appartement, Yunwo et d'autres garçons l'attendent, envoyés par Anul pour lui faire une mise en garde. Elle ne comprend pas pourquoi. Heureusement, quelqu'un arrive avant qu'il ne lui arrive quelque chose de grave. Non, ce n'est pas Jaemin, c'est Park Gong-yop. Oui, c'était sérieux, il voulait vraiment lui faire du mal. Le premier coup était un accident, mais Park Gong-yop n'allait pas les laisser la toucher à nouveau. Enfin, c'est ce qu'il a dit. En réalité, il n'a pas pu faire grand-chose car ils étaient trop nombreux et l'ont bien amoché.
Heureusement, Jae-Amin est arrivé à la rescousse. Le meilleur, Jae-Amin a improvisé des nunchakus et a mis tout le monde hors d'état de nuire. D'un autre côté, Yunwo avait provoqué Park Gon-hyop en se moquant du meurtre de sa mère. Grosse erreur. Park a failli le tuer, jusqu'à ce qu'il avoue que Hanul était responsable. Et oui, ce jour-là, sa mère a été poignardée et tuée. La police a dit que c'était un acte aléatoire, mais tout le monde sait que c'était un contrat. Jae-Amin a interrompu le combat à temps et a dit à Park qu'il avait perdu parce qu'il n'avait pas su contrôler ses émotions. Cela l'a encore plus énervé, mais aussi fait réfléchir. Dans cette école, essayer de changer les choses semble inutile, mais quelqu'un doit bien essayer. Après cela, Mademoiselle Lee lui a rendu son livre de Bruce Lee, d'où son talent avec les nunchakus, bien sûr. Ensuite, un des élèves qui l'avait attaqué est revenu pour s'excuser. Il a dit que Hanul les avait forcés, et cela l'a convaincu de ne pas appeler la police. Elle ne voulait pas punir des garçons manipulés. Cela ne résoudrait rien. À seulement quelques jours de compléter les 5 membres nécessaires pour créer le club d'études, ils reçoivent un message de quelqu'un qui veut les rejoindre. Il s'agissait de Jiwo, et oui, cette école est mixte. Jae-Amin est resté pétrifié quand il a appris que c'était une fille et n'a même pas demandé qui elle était. Mais juste au moment où il était avec elle, les membres du comité disciplinaire arrivent pour la frapper. Ce qui est étrange, c'est qu'elle ne réagit pas, jusqu'à ce qu'il veuille frapper son ami. Là, elle leur a bien montré qui commande. Cela a énervé une autre fille du groupe, et juste à ce moment-là, Jianjong est entré, se proclamant petit ami de Jiwo. Sehyun a tiré Jae-Amin dehors avant que tout n'explose. Une fois sans témoin, Jianjong propose à Jiwo de oublier la punition si elle lui donne un baiser. Elle préfère la punition, mais avant que cela ne commence, Jae-Amin apparaît, lui jette son chewing-gum à la figure et juste au moment où on pensait que les coups allaient pleuvoir, un professeur arrive pour les emmener à une réunion du comité. Malgré tout, Sehyun doute que Jiwo rejoigne le club, puisqu'elle est la sœur jumelle de Yunwo. En réalité, celle qui s'est inscrite, c'est sa meilleure amie, Choi Jo-won, parce qu'elle va bientôt déménager et veut lui rendre un service. Dans le passé, Jo-won a été harcelée et Jiwo l'a défendue. Mais ensuite, son frère a gâché un travail de groupe, et elles ont dû demander de l'argent à Kim Ki-won. Jianjong l'a filmé en train de voler et utilise maintenant la vidéo pour faire chanter Jiwo. Si elle se défend, il la publie. Comme Jiwo veut vraiment étudier, Jae-Amin et Sehyun s'engagent à l'aider. Et juste avant que le délai pour publier la vidéo n'expire, Jae-Amin part la récupérer. Tu le sais, s'il enlève ses lunettes, c'est que ça va chauffer. Il met les 2 premiers à terre sans souci. Avec Jianjong, le capitaine du club de judo, c'est plus compliqué. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il s'est laissé frapper pour être en meilleure position et récupérer la clé USB. Plan de génie. Le problème, c'est que d'autres membres du comité disciplinaire sont arrivés. Alors qu'il esquivait comme un ninja, il lui enlève ses lunettes, et là, le vrai combat commence. Mais il baisse sa garde, la clé USB tombe, et il l'attrape. Juste avant qu'il ne mette la vidéo en ligne, on ne sait pas comment, mais il s'échappe. Il part en courant avec l'unité centrale, trébuche sur des câbles, et tombe pile près de Sehyun, qui la récupère et court jusqu'au toit. De là, il jette l'unité centrale en s'assurant que personne ne soit en bas. C'est fini. Pas du tout. Jiwo arrive et fait bien comprendre à l'idiot qu'il a harcelé que s'il recommence avec elle ou son frère, il ne s'en sortira pas aussi bien. Pendant ce temps, Mademoiselle Lee discute avec Hanul. Il se moque d'elle pour avoir tenté de changer l'école et lui rappelle l'histoire d'une professeure assassinée pour avoir essayé de faire la même chose 2 ans auparavant. Il l'avertit de ne pas se mêler de ça, car tout est déjà sous contrôle. Mais c'est justement là qu'on assiste à un moment fort du développement des personnages. Jo-won. Toujours calme, gentille, évitant les conflits, jusqu'à aujourd'hui. En voyant que son amie est toujours en danger à cause de cette vidéo, elle court sans réfléchir et frappe la fille pour la récupérer. De son côté, Hanul rencontre Jiwo et lui dit que celui qui a volé la vidéo, c'est Yunwo, dans le but de la manipuler, elle et son frère. Avec cette information, Jiwo décide de le livrer à la police. Mademoiselle Lee ne porte pas plainte car elle comprend leur situation. Ils sont orphelins et non que l'un l'autre. Le punir n'arrangerait rien. À la place, elle lui offre une seconde chance. Le groupe d'études compte maintenant 4 membres. Jo-won a décidé de ne pas déménager et fera chaque jour un trajet d'1 heure et demie pour rester avec eux. Le 5e est littéralement arrivé par la fenêtre. Le numéro 1 de la classe de seconde veut se battre contre Jae-Amin. Et pour le convaincre, il dit qu'il autorisera Yuno, un garçon qui veut les rejoindre, à le faire, seulement s'ils s'affrontent. Mauvaise idée. Yuno est nul en combat, mais ça ne l'a jamais arrêté. Il s'entraîne sans relâche et cherche des bagarres partout où il peut. Un jour, il a entendu dire que les plus forts étaient à Yuzong, alors il y est allé. Comme Jae-Amin, il a commencé en bas, au rang 180, et a grimpé jusqu'au 17. Il s'est bloqué là, mais n'a jamais abandonné. Et maintenant, il est fasciné par Jae-Amin. Il veut devenir comme lui. Mais quand il dit qu'il veut juste apprendre à se battre et non pas à étudier, il le rejette. Il accepte quand même de faire un test.
En plein milieu de l'examen, un gangster arrive et le confond avec Jae-min Yuno, voyant l'opportunité, accepte l'épreuve pour entrer dans le gang de Yoonbaek, celui que son ancien meilleur ami a aussi rejoint. Il veut devenir fort pour le récupérer. Dommage qu'on n'ait pas vu le combat, juste le résultat, il a perdu. Mais il n'était pas seul. Quand ses amis apprennent ce qui s'est passé, ils viennent l'aider juste avant qu'on le punisse pour leur avoir menti. Jae-min bat facilement le premier, en utilisant la même copie d'examen que Yuno avait validée comme arme, mais Jiwoo et Park Gon-hyop ont des problèmes et il doit intervenir. Finalement, tous ensemble se retrouvent face au chef du gang, un adulte qui bloque un coup de Jae-min d'une seule main. Et ce n'est pas tout, il l'envoie valser 2 fois. Mais on connaît Jae-min, s'il se laisse frapper, c'est qu'il a un plan. Cette fois, c'était pour dégager Yuno et lancer un vrai combat. Un 3 contre 1. Comme il se doit. Et même si au début le gangster les domine, quand Jae-min dit qu'il considère Yuno comme un rival, tout change. Parce que pour quelqu'un qui a toujours été ignoré, ça veut dire énormément. Et sans le savoir, ça motive aussi Yuno. Son ancien ami ne l'a jamais vu comme un rival, mais Jae-min, oui. Maintenant, oui, que le combat final commence, avec l'attaque spéciale que son oncle lui a apprise, l'attaque unilatérale. Quand tout semblait terminé, Min-hwan est apparu pour se moquer du rêve de Yuno d'aller à l'université. Selon lui, il devrait plutôt prendre la tête des combattants de soutien. Bien sûr, avec son aide pour progresser. Pendant ce temps, Seohyun et Jowon sont allés à la police, qui a arrêté les agresseurs et emmené Yuno à l'hôpital. Une fois rétabli, le groupe a été officiellement reconnu comme un club scolaire. Allons rapidement à quelques événements avant de revenir à l'essentiel. Yunwoo sera bientôt libéré, car Mademoiselle Lee n'a pas porté plainte. Hanul a aussi été interrogé par la police, mais grâce à l'influence de son père, il a été relâché. Techniquement, il n'y avait pas assez de preuves. C'est pourquoi Mademoiselle Lee veut maintenant lancer une enquête disciplinaire au sein de l'école. Revenons à l'intrigue. Le groupe a la chance de visiter un autre groupe d'études dans une école à Séoul, pour apprendre comment gérer correctement leur propre club. Mais avant cela, ils se battent avec 2 types qui se moquaient d'eux parce qu'ils venaient de la province. Jae-min est arrivé en retard parce qu'il était tellement excité qu'il n'a pas pu dormir. Pour le presser, Jiwoo lui a envoyé un message disant qu'ils étaient au collège Manix, une blague pour le traiter de maniaque. Le problème, ce collège existe vraiment, et c'est le pire du coin. Pendant ce temps, Hanul ne perdait pas de temps. Il a mis à terre, à lui seul, tout un gang d'un autre lycée, montrant bien que ce n'est pas n'importe qui. Du côté de Jae-min, des élèves ont essayé de l'intimider parce qu'il avait l'air d'un intello, mais ils ont fini par se prendre une raclée. 1 point de plus pour Jae-min, même si on n'a pas tout vu à l'écran. Sans le savoir, il a fini par aider le chef de cette école, Jung Jung-min, qui était harcelé. En le voyant se battre, tout le monde a eu peur et a arrêté d'embêter les bons élèves. Fait important, ces 2 écoles sont voisines. Porteur plainte ne servait à rien. Même le père d'une élève a fini dans le coma pour avoir essayé d'intervenir. En remerciement, le groupe leur a enseigné des méthodes d'étude, comme laisser le meilleur en chaque matière diriger les séances. Jung-min s'est excusé auprès de Jae-min de l'avoir sous-estimé, pensant que seules les notes comptaient. Maintenant, il sait que ce qui a de la valeur, c'est l'effort, et il pense que Jae-min deviendra le meilleur du pays. Le plus drôle, c'est que Jae-min ne s'en souvenait même pas jusqu'à ce qu'il se représente à lui. Désormais club officiel, l'école leur attribue une salle, qu'il transforme en base avec un peu d'effort. D'ailleurs, des sentiments commencent à naître entre Seohyun et Jowon. Ensuite, Mademoiselle Lee leur annonce leur classement. Sur 220 élèves, Jae-min est 219e, Jowon 180e, Jiwoo 162e, Yuno 132e et Seohyun 2e. À 20 jours des examens de mi-semestre, elle leur remet un plan d'études. Yuno raconte qu'il a entendu discuter avec le directeur disciplinaire. Pour qu'elle puisse soutenir l'enquête contre Hanul, tous les membres du club doivent monter d'au moins 10 places. Un objectif difficile, mais faisable. Mais Seohyun a un autre souci. Son père continue de le pousser à travailler dans le bâtiment. Un camarade tente de l'humilier en public, juste pour s'amuser. Seohyun a toujours été pauvre, avec une famille brisée. Sa mère est partie et son père n'a jamais valorisé ses réussites scolaires. Aujourd'hui encore, il le considère comme un raté. Et quand Jowon est enlevé, c'est ce qui lui donne enfin la force de se défendre. Mais il n'est pas assez fort. Jae-min arrive et les humilie d'un simple coup de doigt, ce qui ne fait que renforcer le sentiment d'échec chez Seohyun. Une fois à la maison, son père le frappe et lui demande de rembourser une dette laissée par sa mère, précisant qu'avant d'être sa mère, elle était sa femme. Il ne lui dit même pas d'où vient l'argent. En sortant de l'appartement, il tombe sur Jae-min, qui lui propose de rester chez lui. Mais Seohyun prend ça pour de la pitié. Il a l'impression que depuis qu'il connaît Jae-min, c'est toujours lui qui vient le sauver, et ça le fait se sentir encore plus faible. Mais cette fois, ce sera différent. Il affronte à nouveau son agresseur, et même s'il hésite au début, il commence à esquiver et à riposter. Ce n'était pas de la magie, Jae-min lui donnait des instructions par téléphone. Tout allait bien,
jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Jaemin est descendu en courant pour l'aider, pensant qu'ils avaient juste besoin d'une petite victoire pour avancer, comme cette fois où Seohyun avait bien répondu à une seule question à l'examen. Mais à sa grande surprise, quand il est arrivé, Seohyun avait déjà gagné. Tout seul, avec un coup de tête. Cette victoire était la sienne. Puis, il a passé la nuit chez Jaemin. Et non, pas comme tu penses. Le problème est venu le lendemain. La mère de Jaemin était furieuse. Il devait toujours rentrer avant 22 heures, et en plus, n'avait répondu à aucun appel. Son plus grand cauchemar, quand sa mère dit « prépare-toi », c'est qu'un gros changement arrive. Comme quand ils ont déménagé en Mongolie, qu'il a été séparé de son maître de taekwondo, ou quand ses parents ont divorcé. Elle va sûrement le changer d'école. Ce soir-là, Seohyun lui demande pourquoi il veut tant étudier, alors que même sa mère ne s'intéresse pas à ses notes et qu'il n'a pas de problème d'argent. Jaemin répond à moitié. Il sait ce que ça fait, quand personne ne croit en toi. Ses parents se disputaient à ce sujet, et même si sa mère le défendait, elle le faisait mal. Elle disait de ne pas le brusquer parce qu'il n'était pas très intelligent. Ça, Seohyun le comprend aussi. Le lendemain, tout le monde était en suspens, attendant la décision de la mère de Jaemin. Et oui, ils allaient déménager. Même s'ils avaient essayé de cacher les problèmes de l'école, ils sont allés jusqu'à frapper quelqu'un et masquer l'odeur. Ça n'a servi à rien. Dehors, les amis ont tenté de la convaincre. Ils lui ont dit qu'il avait de bons camarades, que Yuno était son rival, qu'ils avaient besoin de lui, mais rien ne la touchait. Jewon a même prétendu être enceinte, mais même ça n'a pas marché. Mademoiselle Lee est arrivée en retard, avec l'espoir de les arrêter. Les rattraper, c'était facile. Le plus dur, c'était de lutter contre toute l'école, car beaucoup voulaient que Jaemin parte. Ainsi, tout redeviendrait normal. Plus personne ne les obligerait à étudier. Yuno a ri, sachant que même si Jaemin partait, lui resterait le deuxième plus fort. Sans réfléchir, Jiwoo descend de la voiture et se joint à la bagarre. Yuno reste en arrière pour faire gagner du temps. Même s'il a une grande confiance en sa force, cette fois, c'est différent. Jaemin lui a enseigné une technique spéciale, à n'utiliser qu'en défense et dans des moments clés. Et c'en était un. Même s'il a encore besoin de s'exercer. Ils arrivent juste avant que la vente de la maison ne soit signée. Dans un café, ils essaient de convaincre la mère de Jaemin. Tout semble vain, jusqu'à ce que Mademoiselle Lee lui rappelle le jour des funérailles de sa mentor, la professeure Oh. Elle lui avait dit de ne pas pleurer, mais de se battre en son nom. C'est ce qui l'a motivé à enseigner à Yuzong. Et grâce à Jaemin, les choses commencent à changer. Et lui aussi. Maintenant, il a de vrais amis, des gens prêts à tout pour le garder près d'eux. Alors qu'il semblait sur le point de la convaincre, les hommes de Hannul arrivent. Il a appris que Mademoiselle Lee avait porté plainte et a envoyé Minruan pour s'occuper de l'affaire. Comme elle ne s'est pas laissée intimider, ils ont décidé de lui donner une leçon. Mais à ce moment précis, la police est arrivée, menée par la mère de Jaemin. Elle sait que, parfois, certains jeunes ont besoin d'une leçon pour apprendre. Tout s'est bien terminé. Même Seohyun et Jewon se sont battus à leur manière. Mais juste quand tout semblait enfin sous contrôle, Minruan a tiré sur une porte vitrée, et sans le vouloir, a fait tomber un support en bois sur la mère de Jaemin. Le choc a été si violent qu'elle a été hospitalisée d'urgence, et son état restait incertain. Mais avant de perdre connaissance, elle a donné à son fils la permission de rester à l'école. Et avec ça, elle a allumé l'étincelle de quelque chose de bien plus grand. Le lendemain, Jaemin ne s'est pas entraîné. Il est monté directement sur la terrasse de l'école, avec un objectif clair, affronter Hannul face à face. Mais, comme toujours, Hannul n'était pas seul. Il avait laissé ses 3 gardes du corps en première ligne. Il leur avait demandé de ne pas frapper trop fort Jaemin, car il devait rendre visite à sa mère à l'hôpital ce soir-là. Ironique, non? Ces 3 gardes du corps n'étaient pas des rigolos. Ils étaient forts. Très forts. Le plus dangereux, Sang Cheol. Et ils ne se battaient pas chacun dans leur coin. Ils combattaient comme une vraie équipe. Lors du premier round, Jaemin est tombé. Depuis le sol, il s'est souvenu des conseils de son oncle. S'il ne gardait pas son calme, il perdrait. Alors il s'est ressaisi. Et au deuxième round, il a utilisé sa technique la plus sale. Il a mis des doigts dans les yeux, attaqué des parties sensibles, et même arraché une boucle d'oreille. Tout était permis s'il s'agissait de justice. Jaemin ne s'est pas arrêté là et a contre-attaqué avec le légendaire coup de pied du dragon, le même qu'il avait essayé d'apprendre à Yuno. Pendant ce temps, en bas, Mademoiselle Lee affrontait verbalement le sous-directeur lors d'une réunion scolaire. Il l'accusait de ternir l'image de l'école. Elle, déterminée, lui a répondu qu'elle ne faisait que montrer la vérité, que l'école ressemblait de plus en plus à un gang, et qu'elle allait changer ça, coûte que coûte, pour tous ceux qui sont harcelés. C'était le rêve de la professeure Oh, et elle allait l'accomplir de tout son cœur. Et c'est à ce moment-là, que Jaemin est apparu en pleine réunion et a frappé Hannul. Ce dernier a répliqué avec un coup de pied, mais ce n'était pas important.
Jaemin ne voulait pas gagner. Il voulait juste montrer à tous que Hannul pouvait lui aussi être blessé. Qu'il était humain. Revenons à Sang Sheol. On l'a vu se disputer avec ses amis parce qu'il avait décidé de se mettre à étudier. Pour lui, les études comptaient plus que l'argent. Mais Hannul a commencé à le manipuler. Cette fois, il n'a pas payé les frais d'hôpital de son grand-père pour lui mettre la pression. Il voulait lui faire croire qu'il n'avait qu'un seul chemin, rejoindre le gang de Yoonbaek, travailler 3 ans, et obtenir un emploi stable dans l'entreprise du père de Hannul. Triste, mais c'est ce qu'il pensait. Un soir, Jaemin a trouvé Sang Sheol et lui a raconté ce qui était arrivé à sa mère. Cela l'a fait réfléchir. En rentrant chez lui, Jaemin est tombé sur un test que le grand-père de Sang Sheol avait fait. Il avait répondu juste à 4 questions. C'était mieux que son précédent record de 3. Cela voulait dire qu'il progressait. Le grand-père lui a donné le même conseil qu'à son petit-fils. Étudier te rend meilleur qu'hier. Il a demandé à Jaemin de transmettre ça à Sang Sheol. Le lendemain, les infos ont explosé. Sang Sheol était soupçonné de meurtre. Jaemin n'y croyait pas. Se-yoon, voyant son ami bouleversé, a fait une analyse. Les crimes commis par des mineurs avaient augmenté, alors que ceux des adultes avaient baissé. La raison ? Hannul utilisait les élèves pour faire son sale boulot, sachant qu'il serait moins sévèrement puni. Un des amis de Sang Sheol a confirmé qu'on voulait le piéger. Il avait même vu quelqu'un nettoyer le couteau. Jaemin, qui avait déjà battu l'entraîneur qui le surveillait, a décidé d'agir. Le groupe s'est déguisé avec des uniformes d'une autre école pour infiltrer une réunion secrète. Dehors, les membres non combattants surveillaient avec un drone. Une fois à l'intérieur, ils se sont séparés. Jaemin s'est retrouvé enfermé sur la terrasse. Yuno a dû se battre contre un gars armé pour couvrir Jiwo, qui cherchait l'arme. Ça a vite dégénéré, Yuno saignait, Jiwo s'est fait repérer, et le drone est tombé. Et en plus, Jaemin a perdu son cahier, pile au moment où sa prof l'appelait pour une répétition. Et alors que tout semblait s'écrouler, on découvre la vraie raison de la réunion. Sang Sheol allait entrer dans la famille Yoonbaek, en acceptant de porter la responsabilité d'un meurtre, en échange d'argent et d'un avenir professionnel assuré. Mais quand le détective est arrivé pour l'arrêter, Sang Sheol a changé d'avis. Il ne voulait pas que son grand-père pense qu'il avait élevé un criminel. Il s'est interposé pour protéger Jiwo, mais il n'était pas seul. Ses amis sont venus se battre à ses côtés. Même comme ça, il perdait, jusqu'à ce que Jaemin défonce la porte et entre avec ses nunchakus. Il a donné un coup si puissant à l'entraîneur qu'il l'a envoyé valser. Mais ce dernier s'est relevé et a renversé Jaemin. Fidèle à son style, Jaemin gardait le meilleur pour la fin, le légendaire coup de poing d'1 pouce. Ce type l'avait mérité pour s'être moqué de Bruce Lee. Pendant ce temps, le détective Man, le même qui avait arrêté Hannul, a aidé à identifier le vrai coupable grâce à un dispositif caché. Jaemin a aussi récupéré son livre auprès du gars qui le lui avait volé. Encore une fois, il venait d'aider un ami. Après tout ce chaos, ils sont retournés étudier. Pour la première fois, Jaemin ne se sentait plus seul. Mais à la fin de l'examen, en comparant les réponses, certains avaient écrit 5, d'autres 3. Et lui, Christophe Colomb. Personne ne comprenait sa tristesse. Sa mère, en parlant à Mademoiselle Lee, a expliqué que durant cette période, elle le laissait tranquille. Parce qu'il devenait étrange, distrait, triste. Se-yoon l'avait aussi remarqué. Dans une boutique, il lui a dit « Tu sais ce qu'il se passe quand l'eau chauffe ?» Rien. Jusqu'à atteindre son point d'ébullition. Et là, tout change. Ça lui a redonné le moral. Mais une autre nouvelle les a frappés. Le grand-père de Sang Sheol était mort. Avant de partir, Jaemin l'a aidé à passer un examen. Un geste que Sang Sheol n'oubliera jamais. À la fin du semestre, tous ont gagné plus de 10 places. Jaemin est passé au rang 209. Grâce à ça, ils ont pu convoquer Hannul devant le comité disciplinaire. Sang Sheol a rejoint le comité et a révélé la vérité sur la professeure Oh. Hannul était responsable de sa mort, tout ça pour protéger l'image de son père. C'est ainsi que l'appli qui avait transformé l'école en famille a été créée. Une fois l'enquête dévoilée, tout a changé. Les élèves qui voulaient étudier pouvaient enfin le faire en paix. Park Gon-hyop avait peur que la tragédie de sa mère se répète. Mais Mademoiselle Lee était plus déterminée que jamais. Elle allait faire de cette école un endroit sûr. Mais Hannul n'a pas abandonné. Il a traité le groupe d'études de gang et a promis 1 million de wons pour chaque place gagnée dans le classement. Le chaos a éclaté. Même les meilleurs élèves ont cédé à la tentation. Pour Se-yoon, c'était la preuve que rien n'avait changé. Désespéré, son père l'a appelé au travail après que ses collègues l'ont accusé d'être le fils d'un criminel. Épuisé, Se-yoon a déclaré qu'il allait quitter l'école et a quitté le groupe. Les parents de Jo-won sont venus la chercher. Jiwo a perdu espoir. Mademoiselle Lee a failli abandonner. Mais pas Jaemin. Il a accompagné Se-yoon à son premier jour de travail et a réussi à le convaincre de revenir. Il lui a demandé 3 ans, étudier, obtenir son diplôme et rendre tout ce que son père a sacrifié.
Jewon a convaincu ses parents en promettant d'entrer à l'université de Séoul. Jiwoo a retrouvé l'espoir. Yuno a simplement continué à s'entraîner. Mademoiselle Lee a relancé la réunion. Cette fois, elle avait des preuves et des témoins. Ils ne pouvaient pas échouer. Pendant les 3 jours précédents, ils se sont relayés pour la protéger. Mais la veille au soir, le sous-directeur l'a convoqué pour tout avouer. Le détective Man l'a accompagné, mais est resté à l'extérieur. C'était un piège. Ils lui ont pris son téléphone et l'ont menacé de la tuer comme la professeure O. Mais elle n'avait pas peur. Et juste au moment où tout semblait perdu, ses élèves sont arrivés. La bataille finale avait commencé. Jaemin a affronté Hanul. Jiwoo et Sang Cheol se sont battus ensemble. Yuno a combattu son ancien ami. Seuyun esquivait les tirs, mais il tenait bon. Petit à petit, il prenait l'avantage. Au final, Jaemin a utilisé une autre technique interdite pour vaincre Hanul. Il lui a dit que oui, les choses peuvent changer. À l'extérieur, Jiwoo dirigeait un combat contre tous les partisans de Hanul. Et le meilleur? Elle avait rassemblé tous ceux qu'ils avaient aidés auparavant. La réunion a eu lieu. Hanul a été expulsé. L'aveu enregistré du sous-directeur et celui de Hanul ont clos l'affaire. Tout le monde a supprimé l'appli. L'école a changé. Yunwoo a été libéré, puis puni par sa sœur. Park Gonhyop a rejoint la bande de Yoonbaek pour la détruire de l'intérieur. Et le groupe d'études, maintenant plus soudé que jamais, ne s'arrêtera pas jusqu'à entrer à l'université. Fin du drama.